Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver pour vous les signes du poisson pour votre horoscope du mois de septembre. Alors j'ai donc choisi le Dreaming Way Tarot, l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne et une carte conseil des portes de l'intuition. Alors bien sûr c'est un tirage général, donc prenez que ce qui vous parle dans les différents domaines, qu'ils soient sentimental, professionnel ou financier. Et puis surtout n'hésitez pas à l'écouter votre signe ascendant qui peut vous apporter des fois beaucoup plus d'informations, qui peut mieux vous correspondre finalement. Alors, on va regarder de suite. Dans le domaine sentimental, nous retrouvons la carte de la justice. Dans le domaine professionnel, nous avons la carte du soleil. Dans le domaine financier, la carte de l'empereur. Dans le domaine des énergies, nous retrouvons la carte de l'étoile. Et en synthèse, ici, nous avons la carte de la papesse. Je l'adore cette carte. Je la trouve très très jolie. Alors, la papesse, ce mois-ci, elle va nous conseiller de prendre le temps d'analyser et de réfléchir avant de s'engager. Alors avant de s'engager, que ce soit sentimental, professionnel ou financier, voilà, c'est pareil. Et puis surtout de rester discret. Quand on a des projets, des fois on nous recommande plutôt de ne pas trop en parler. On fait attention à qui on se confie également. Et puis surtout on se montre patiente. Des fois les choses, les projets sont en gestation. Donc ça n'arrive pas comme ça du jour au lendemain. Donc on se montre patiente, tout simplement. Alors dans le domaine ici sentimental, on a la carte de la justice. Donc ça peut représenter un manque de souplesse ici dans les échanges. Il peut y avoir de la froideur dans la communication. On peut se montrer méfiant ici vis-à-vis des autres. Pourquoi? Parce que la carte de la justice, elle est honnête, elle est droite, elle est franche. Et des fois, il y a un petit peu trop de franchise. Quand on parle, on dit un petit peu trop directement les choses. Et ça peut blesser et même, voire des fois, ça ne plaît pas du tout. Donc, avec la carte ici de la papesse, ça peut représenter également une relation cachée. Alors, avec quelqu'un de marié ou en tout cas avec quelqu'un qui est déjà engagé. C'est possible. Pour d'autres, au contraire, on va ici chercher une relation beaucoup plus fiable, beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus honnête. On cherche ici à s'engager sérieusement. Voilà, on ne veut pas une relation épistolaire. Voilà. Donc avec la carte de la papesse, on peut aussi prendre le temps de réfléchir avant de s'engager. Voilà, on prend du recul, on prend le temps d'analyser ses émotions, ses sentiments, savoir où on en est avant vraiment de s'engager sérieusement, puisqu'avec la carte ici de la justice, on parle de relations légalisées. On se paxe ou alors on se marie, ou en tout cas on informe aux autres, ça y est, on est en couple, on est à deux. Et après, pour d'autres, ça peut représenter que dans le foyer, c'est la paix et la tranquillité qui règnent. Voilà, c'est la tranquillité d'esprit surtout. On s'assure ici d'avoir un bien-être et d'avoir un confort. La papesse, elle aime vivre dans le calme, dans la tranquillité, mais surtout, elle est attentive à ce que sa famille ne manque de rien et qu'elle ait, comment dire, une vie confortable. Donc on va s'assurer qu'on a aussi un bel intérieur, un intérieur assez douillet, assez confortable. Donc dans le domaine professionnel maintenant, on a la carte ici du soleil. Donc on voit que la progression, elle est discrète ici, voire même freinée par des éléments extérieurs qui fait que peut-être on étudie votre dossier, on analyse, on vous observe, on regarde si vous êtes capable de prendre vos responsabilités, vous êtes capable d'assumer, on regarde voilà si vous avez un dossier solide, fiable, c'est possible aussi. Après, ça peut représenter que les relations de travail, des fois, ne sont pas toujours très claires, puisque la carte de la papesse nous parle souvent d'hypocrisie. On peut également vous cacher certaines choses. On ne vous dit pas tout. Il y a des choses qui se font
derrière votre dos, par exemple. Hein. Donc en tout cas, avec la carte du soleil, on voit ici qu'on sait se mettre en avant. Hein. On sait mettre ses qualités en avant. On brille également dans sa spécialité. On est aussi quelqu'un de très chaleureux, de très accueillant. On est toujours de bonne humeur. On sait apporter de la joie, de la gaieté dans ses relations. Et donc, ça peut vous apporter, bien sûr, de la jalousie, des médisances. Hein, c'est possible aussi. Donc, en tout cas, on voit avec la carte de la papesse que même si vous vous investissez dans votre vie professionnelle ici, vous restez discrète quant à votre vie privée et vous restez discrète sur votre vie familiale. Hein, c'est important. Alors, peut-être également que vous avez, pourquoi pas, envie maintenant de travailler avec les enfants. Hein, c'est possible. Vous avez peut-être envie d'évoluer, d'avancer dans votre carrière. Comment mettre votre carrière en lumière, par exemple. Comment monter de échelon. Comment avoir un poste beaucoup plus important. Hein, donc peut-être vous êtes en train d'étudier votre vie professionnelle. Vous étudiez quelle formation, quel stage pourrait justement vous apporter un petit plus pour vous faire remarquer et vous apporter un peu plus de luminosité, on va dire, dans votre vie professionnelle. Donc, on va regarder maintenant avec la carte de l'empereur concernant les finances. Donc, il peut y avoir ici une petite période de réflexion dans sa gestion financière. Hein. Malgré tout, on gère sagement, hein, on est prévoyante. Et puis peut-être ici, on a l'idée de mettre de l'argent de côté. On a envie de placer de l'argent. Puisqu'on voit qu'avec la carte de l'empereur, il y a une bonne assise socio-professionnelle, mais aussi financière. Hein, voilà, on n'a pas de préoccupation financière. Les revenus sont stables, ils sont solides. Vous avez une sécurité financière. Donc peut-être ici, vous avez peut-être maintenant envie justement d'assurer vos arrières, hein, d'être un peu plus prévoyante. En tout cas, vous êtes très prudente. Hein. Voilà, vous savez vraiment bien gérer vos finances. On voit d'ailleurs que la papesse, elle a son livre de comptes sur les genoux. Donc les comptes sont à jour. Hein. Il n'y a pas une facture qui est oubliée. Tout est payé en temps et en heure. Et en même temps, on regarde si, quelquefois, on ne pourrait pas économiser un peu plus. Hein, c'est possible. En tout cas, on voit qu'il y a normalement un accroissement des biens. Hein. Et puis, s'il y a eu quelques difficultés, on arrive à surmonter toutes ces difficultés, bien sûr, grâce aux efforts entrepris. Hein. La carte de la papesse, c'est quelqu'un qui est prêt à serrer la ceinture, qui est prêt à faire des économies quand il faut. Hein, voilà, c'est quelqu'un qui se montre prudent. Alors des fois, elle peut se montrer un petit peu radin. En fait, c'est pas qu'elle est radin, c'est simplement qu'elle a un budget et qu'elle s'y tient. Voilà, elle ne dépassera pas 1 euro, elle ne se mettra pas à découvert, par exemple. Hein, voilà. Alors, au niveau des énergies, ici, avec la carte de la papesse, généralement, les énergies ne circulent pas bien. Hein. On peut ici ressentir une fatigue. On peut se sentir fatigué. Hein. Donc, attention au moral. Hein. On ne se laisse pas aller au pessimiste, par exemple. Hein. On ne reste pas passif. Par contre, c'est une bonne période ici pour développer votre créativité. Hein. Donc, si vous avez envie de vous mettre au dessin ou tout simplement d'écrire, ou préférez faire des bijoux, décorer votre intérieur, c'est le moment. Vous avez de la créativité, vous avez des dons artistiques et peut-être maintenant, ça serait intéressant d'apprendre de les développer, ces dons artistiques. Hein, parce que vous en avez. Donc, fiez-vous aussi à vos ressentis et puis suivez votre intuition. Vous en avez beaucoup. Hein. La papesse, c'est quelqu'un qui voit les choses que les autres ne voient pas. Par exemple, vous pouvez savoir à l'avance que dans 2 mois, cet objet-là, il sera à la mode. Voyez, ça c'est votre côté créatif, c'est votre intuition qui vous parle. Donc écoutez-la et suivez-la. Donc on va regarder la pierre qui vous accompagne justement.
c'est la citrine qui vient vous parler de rayonnement, de confiance en soi et de force. Donc la citrine apportée sur le plexus solaire, hein, c'est le 3e chakra. Donc vous bouillonnez d'énergie et vous avez besoin de la partager. L'énergie de la citrine est directement reliée au plexus solaire, centre énergétique de la force, de la joie de vivre, le rayonnement et l'énergie. Vous diffusez naturellement de l'énergie autour de vous et on peut dire de vous que vous êtes solaire. Maintenant, au-delà de cette énergie qui vous anime, il est important de savoir qui vous êtes profondément et ce que vous avez envie de diffuser aux autres. Comment évaluez-vous votre confiance en vous, votre capacité à faire les choses et à vous positionner vis-à-vis des autres? Prenez-vous totalement votre place dans votre vie? Donc peut-être vous avez besoin des fois d'être un peu seul, on prend du recul et on observe ce qui se passe. Hein, la papesse, elle est comme ça. C'est quelqu'un qui... elle parle pas beaucoup. C'est quelqu'un qui va être plutôt discrète, qui va observer, analyser, écouter ce qui se passe dans son entourage pour mieux justement s'acclimater. Hein. Pour atteindre votre plein rayonnement, ayez conscience de vos forces, vos potentiels et soyez fiers de qui vous êtes. Envoyez votre lumière aux autres et ne vous cachez plus. Il est temps que tout le monde vous voie pleinement dans la totalité de votre intégrité. Donc c'est une pierre jaune, un peu transparente. Moi je l'ai en pierre roulée, mais vous pouvez l'avoir en bijou et la porter sur vous. Hein, pour travailler votre confiance en vous. Donc la carte conseil maintenant, c'est la logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Allez, j'espère que vous les voyez bien. Je vais vous lire également le message de cette carte. Ce qui se présente à vous est en résonance avec qui vous êtes. Vous êtes baigné dans un système auto-organisé et tout ce qui se produit dans votre vie n'est pas le fruit du hasard. Vous attirez à vous ce que vous pouvez subir, assumer et transformer, même lorsque vous qualifiez les faits de trop durs. Sachez que vous avez les ressources nécessaires pour les affronter. Toutefois, une situation prend une tournure dramatique parce que vous la considérez comme telle. Votre appréciation des choses peut la rendre source de souffrance ou, en revanche, levier du changement. C'est votre regard qui focalise l'énergie de ce que vous allez vivre. Donc, prenez le temps d'analyser la situation avec la carte de la papesse. Prenez le recul nécessaire, observez ce qui se passe et réfléchissez avant de vous engager en tout cas. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Je trouve que c'est, comment dire, c'est agréable et c'est surtout très intéressant de savoir ce que vous en pensez. Voilà, en tout cas, merci également de liker, de partager et de vous abonner. Hein, ça permettra de recevoir les autres vidéos également. Et puis, ben, moi, je vous dis un grand merci, je vous embrasse. Je vous souhaite un excellent mois de septembre et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!